Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Direction générale des impôts a présenté aujourd'hui les grandes articulations et innovations de l'année fiscale 2023, entrée en vigueur ce 9 janvier. Et ce dispositif légal comporte 18 articles. Il a été élaboré en prenant en compte le contexte mondial, africain et sous-régional marqué par des crises de diverses formes. Selon le premier responsable des impôts, il y a plusieurs défis à relever, entre autres gagner 0,5% de taux de pression fiscale et élargir l'assiette fiscale, nous rapporte Dangui Dangui. Comment poursuivre le financement du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par des crises, notamment politiques, énergétiques, alimentaires et sanitaires? L'annexe fiscale 2023 ambitionne d'apporter des réponses en maintenant le rythme de la croissance à 7% conformément aux prévisions du Plan national de développement 2021-2025. Les annexes fiscales où certaines personnes ont applaudi, c'est les annexes fiscales où l'État a perdu des milliards. Les mêmes personnes veulent que l'État perde des milliards, les mêmes personnes veulent les routes, les mêmes personnes veulent les ponts, tout le monde veut des hôpitaux dans son village, les écoles, il n'y en a pas suffisamment, mais on trouve l'argent où? L'annexe fiscale 2023 fait l'option de ne pas augmenter les impôts, mais plutôt d'élargir l'assiette fiscale. Le défi majeur reste la taxation du secteur informel, encore connu sous le nom d'économie souterraine, représentant environ 40% du produit intérieur brut, selon les experts. Le secteur informel, c'est les conteneurs qu'on débarque à Djamé la nuit, là, que tout le monde sait. C'est ceux-là que nous cherchons. C'est ceux qui créent l'économie souterraine pour échapper à l'impôt. C'est cela qui nous intéresse. Et ça, c'est ce vrai secteur informel-là qui fait les 40%, pratiquement 45% de la richesse de la Côte d'Ivoire. De l'ordre de 13% à fin 2022, le taux de la pression fiscale en 2023 devrait passer à 13,5%, soit une augmentation de 0,5% équivalent à un montant d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA. En plus des dispositions légales contenues dans l'annexe fiscale 2023 avec ses 18 articles, la Direction générale des impôts s'est dotée de dispositifs techniques de dernière génération pour pouvoir atteindre ses objectifs, selon le premier responsable de cette structure. Le dossier EcoPlus de ce 20 s'intéresse au quotidien des populations après les fêtes. Si décembre est le mois de consommation, janvier semble être celui de la gestion, entraînant la baisse de la consommation. Peut-on alors dire qu'après la fête, c'est la défaite? Sinon, comment expliquer ce ralentissement des activités commerciales après le Nouvel An? Comment les ménages, les commerçants s'organisent pour gérer ce mois de janvier qui, dit-on par abus, qu'il est le mois le plus long de l'année. Nous allons suivre le dossier EcoPlus de ce 20 signé Didier Nguessan pour en savoir un peu plus. On prend donc rendez-vous à 20h. Le village de Lobanasso, dans la sous-préfecture d'Odiéné, a accueilli la 15e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, une célébration axée sur la valorisation des conditions de travail et de vie de ces femmes qui constituent plus de 80% de la population productrice du vivrier et d'autres produits agricoles. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a donc décidé de marquer un arrêt et célébrer ces valeureuses femmes qui œuvrent au quotidien pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À l'étranger, la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères est en visite au Burkina Faso. Elle rencontre aujourd'hui même le président de transition Ibrahim Traoré pour réaffirmer l'engagement de Paris auprès de Ouagadougou. Vous le savez, dans un contexte de relations dégradées. L'émissaire du gouvernement français a affirmé même dans la capitale burkinabé que la France n'impose rien au Burkina Faso et elle est plutôt disponible pour inventer un avenir ensemble. Le gouvernement sénégalais a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité routière, dont une interdiction des voyages nocturnes en bus et de l'importation des pneus d'occasion après l'accident qui a eu lieu dimanche dernier qui a fait 39 morts. Les véhicules de transport public de voyageurs seront donc interdits de circuler sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Les bus appelés horaires, convoyant des passagers et des marchandises, dont plusieurs circulent la nuit de région en région, sont un des principaux moyens de transport au Sénégal et causent malheureusement de nombreux accidents.
En France, la Première ministre Elisabeth Borne dévoile les détails de la réforme des retraites promise par le président Emmanuel Macron pendant la campagne. Il faut donc s'attendre à des remous en France dans les prochaines semaines. Le report de l'âge légal de départ à la retraite qui sera annoncé par la Première ministre est déjà contesté par l'ensemble des syndicats qui vont appeler à la mobilisation des salariés. Une bataille donc dans la rue en perspective pour le gouvernement, mais également au Parlement. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.